Pasteur, c'est une grande bénédiction de vous revoir. L'Europe m'a beaucoup apporté, mais rien ne vaut le retour chez soi, parmi les siens, et surtout parmi les frères et sœurs de l'Église. Mon enfant Émile, c'est un bonheur de te voir revenir, surtout avec le cœur rempli de gratitude. Dieu a été bon pour toi, et je sais qu'il te réserve encore de grandes choses ici. Pasteur, en parlant de grandes choses, je suis revenu avec une intention bien particulière. Vous savez, j'ai accompli beaucoup de choses sur le plan matériel, mais il me manque une chose essentielle. Une compagne, une femme de foi avec qui partager ma vie. Ah, tu veux donc trouver une épouse ici, dans la maison du Seigneur. C'est une décision sage, Émile. Une femme de foi est une bénédiction au-delà de toute richesse. Oui, et pour être honnête, pasteur, j'ai déjà quelqu'un en tête. Il y a une sœur dans l'église qui a capté mon attention. Elle est non seulement belle, mais de ce que j'ai appris, elle est aussi très pieuse et respectée. Elle s'appelle Lydia. Lydia, tu dis? Oui, et je la connais bien. Une jeune femme d'une grande intégrité et de foi. Mais tu sais, Émile, le choix d'une épouse ne se limite pas à l'apparence ou aux éloges que les autres lui font. Tu dois être certain que vous êtes en accord spirituellement et que vous partagez la même vision pour l'avenir. C'est exactement pourquoi je suis venu vous voir, pasteur. J'ai besoin de vos conseils pour être sûr de faire le bon choix. Et aussi, j'aimerais que vous m'aidiez à lui parler. Je veux faire les choses dans l'ordre, avec respect et honnêteté. Tu fais bien, Émile. Je t'aiderai à la rencontrer et à entamer cette conversation importante. Mais souviens-toi, la première chose que tu dois faire est de prier. Demande à Dieu de te guider et de t'ouvrir la voie vers cette union, si tel est son plan pour vous deux. Merci, pasteur. Je me sens plus en confiance en sachant que vous êtes à mes côtés. Je prierai pour cela, et je suivrai vos conseils. Je veux bâtir quelque chose de solide, de vrai, fondé sur la foi. C'est ce qu'il faut, Émile. Le Seigneur bénit ceux qui le cherchent dans toutes leurs décisions. Allons de l'avant avec cette intention, et laissons Dieu nous montrer le chemin. Joseph, mon frère, c'est toujours un plaisir de te revoir. Alors, dis-moi, la voiture que tu m'as trouvée, qu'en penses-tu? Émile, je suis content que tu sois là. Pour la voiture, elle est en très bon état. J'ai veillé à ce qu'elle soit prête pour tes déplacements. C'est convenable pour le temps que tu seras ici. Oui, elle a l'air parfaite. Merci beaucoup, Joseph. Tu as toujours été celui sur qui je peux compter. Mais dis-moi, quelque chose te tracasse. Je te connais assez pour savoir quand quelque chose ne va pas. Tu as raison, Émile. Je suis un peu préoccupé, c'est ma mère. Sa santé ne s'améliore pas, au contraire, elle se dégrade de plus en plus. Elle est toujours à l'hôpital, et honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas lui offrir les soins dont elle a vraiment besoin avec ma situation actuelle. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, Joseph. Est-ce que tu as pu payer quand même les traitements avec l'argent que je t'ai envoyé? Oui, j'ai tout fait comme tu me l'as conseillé, mais les choses ne se sont pas arrangées. Sa santé a empiré ces derniers jours, et je me sens totalement impuissant. C'est difficile de ne pas pouvoir soulager sa propre mère. Je comprends, Joseph. Mais écoute-moi, ta maman a toujours été comme une mère pour moi aussi. Nous trouverons une solution avant que je reparte en France. Tu n'es pas seul dans cette situation. Émile, tu en as déjà fait tellement pour nous. Je ne voudrais pas abuser de ta générosité, c'est déjà beaucoup trop demandé. Joseph, nous sommes amis depuis l'enfance. Pour moi, tu es plus qu'un ami, tu es de la famille. Et dans une famille, on ne compte pas les sacrifices. Ce n'est pas une question d'argent ou de faveur, c'est simplement ce qu'on fait pour ce qu'on aime. Merci, mon ami. Je ne sais pas comment te remercier, je me sens un peu soulagé rien qu'en sachant que tu es là pour nous. On va s'en sortir, Joseph. Ta maman va recevoir les soins qu'elle mérite. C'est une promesse. Sœur Lydia, je voulais discuter avec toi de quelque chose d'important. Mais d'abord, dis-moi, comment vas-tu?
comment se passe ta vie en ce moment? Merci de demander, pasteur. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je travaille et je m'implique dans les activités de l'Église autant que possible. Sur le plan personnel, je reste concentré sur ma foi, en attendant que Dieu m'oriente sur bon chemin. C'est très bien, Lydia. Tu es une jeune femme de foi, et cela se voit dans ta manière de vivre. Puis-je te demander, es-tu actuellement en couple ou en relation avec quelqu'un? Non, pasteur. Je ne suis pas en couple. C'est vrai que mon âge avance, mais j'attends patiemment que Dieu mette sur mon chemin la personne qui lui est agréable pour moi. C'est une attente remplie de sagesse. Lydia, si je te parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un frère de notre église qui est revenu récemment au pays, avec une intention bien précise. Il est revenu pour trouver son âme sœur, et dans sa quête, il a été particulièrement attiré par ta personne. Il m'a demandé de l'aider à t'aborder de la manière la plus respectueuse possible. Un frère de l'Église, pasteur? Puis-je savoir qui il est? Bien sûr. Le frère dont je parle, c'est Émile. Il m'a confié qu'il te respecte beaucoup et qu'il aimerait vraiment apprendre à mieux te connaître, dans l'espoir de construire quelque chose de solide et de durable. Pasteur, c'est incroyable. Disons que c'est le plan de Dieu. Je dois vous avouer quelque chose, avant même qu'il ne quitte le pays, j'avais des sentiments pour lui, mais je n'ai jamais eu le courage de lui en parler. Je pensais que c'était juste une admiration de loin. Dieu a un plan pour chacun de nous, Lydia. Il semble que vos chemins étaient destinés à se croiser de cette manière. La question maintenant est de savoir si tu es prête à donner une chance à cette relation, à voir où le Seigneur vous mène. Oui, pasteur, je suis prête. Je crois vraiment que Dieu pourrait être en train d'ouvrir une porte pour nous deux. Alors prions ensemble pour demander la bénédiction de Dieu sur cette relation. Qu'il vous guide et vous protège dans ce cheminement, et que sa volonté parfaite soit faite. Tu sais, Lydia, je dois te dire quelque chose d'important. En fait, je devrais déjà être retourné en France. Mais j'ai repoussé mon départ pour rester ici et finaliser notre mariage. C'est notre union qui me retient ici. Vraiment, Émile? Alors, c'est pour cela que tu es si occupé ces derniers temps? Je me demandais pourquoi tu étais toujours pris par quelque chose. Oui, exactement. La préparation des dossiers, des visas, et tout ce qui concerne notre départ pour la France, c'est vraiment épuisant. Je veux que tout soit prêt pour que nous puissions partir ensemble dès que nous serons mariés, sans aucun souci. C'est pour cela que j'ai dû jongler avec tant de choses en même temps. Je comprends mieux maintenant. Je me demandais ce qui te préoccupait autant, mais je ne voulais pas te déranger en te posant trop de questions. C'est incroyable tout ce que tu fais pour nous. Lydia, tu en vaux chaque effort. Je veux que notre transition vers notre nouvelle vie en France soit aussi fluide que possible. Mais je dois admettre que c'est un vrai défi de tout gérer en même temps. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu fais, Émile. Et je suis prête à t'accompagner partout, même si cela signifie tout quitter ici. Ce qui compte pour moi, c'est que nous soyons ensemble. Nous serons ensemble, Lydia, et nous bâtirons une vie merveilleuse. Une fois en France, tout ce stress disparaîtra, et nous pourrons enfin profiter pleinement de notre mariage. Je sais que ces derniers temps ont été un peu intenses, mais c'est pour que nous puissions commencer notre vie de couple sur de bonnes bases. Bonjour maman Joseph. Émile, sois les bienvenus. Merci maman. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Maman, comment tu vas pour moi? Grâce à Dieu, ça va mieux. Et je tiens à te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi à l'hôpital. Ton aide m'a été précieux, Émile. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. N'y a pas de quoi, maman. C'est normal, tu es comme une mère pour moi, et c'était le moindre des gestes que je pouvais faire. Merci, mon fils. D'ailleurs, Joseph t'a-t-il parlé récemment? Non, pas depuis quelques jours. Pourquoi cette question, maman? Quelque chose ne va pas. Eh bien, Joseph a été convoqué à la police par son patron. Il semblerait qu'il ait des ennuis au travail. Normalement, il devrait déjà être rentré, mais il n'est toujours pas là, et je commence à m'inquiéter. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, et cette situation me trouble. C'est vraiment préoccupant, maman.
Joseph n'a rien mentionné à ce sujet la dernière fois que nous avons parlé. Je vais me rendre à la police immédiatement pour voir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas trop, je vais m'assurer que tout aille bien. Merci, Émile. Je sais que Joseph est entre de bonnes mains avec toi. Je prierai pour que tout se passe bien. Je vais y aller tout de suite. Reste tranquille ici, maman. Je te tiendrai informé dès que j'en saurai plus. Bonjour, monsieur Émile. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes ici au sujet de Joseph, n'est-ce pas? Oui, commissaire. Je viens d'apprendre qu'il a été arrêté. Que s'est-il passé exactement? Joseph est impliqué dans une bagarre qui a eu lieu sur son lieu de travail. La situation a dégénéré, et il y a eu des dégâts matériels importants. En conséquence, tous les participants, y compris Joseph, ont été mis en garde à vue. Mon Dieu, je comprends la gravité de la situation, commissaire. Joseph n'est pas quelqu'un de violent, c'est une situation malheureuse. Je suis ici pour voir s'il y a une possibilité de le libérer sous caution. Est-ce que ce serait possible? Écoutez, monsieur Émile, je comprends que vous vous souciez de votre frère. Nous avons besoin de faire respecter la loi, mais dans certains cas, nous pouvons envisager une libération sous caution, surtout s'il n'y a pas de risque de fuite et si la personne a un dossier propre. Joseph n'a jamais eu de problème avec la justice auparavant, commissaire. C'est un homme droit, respectueux. Ce qui s'est passé doit être un malentendu ou un moment de colère qu'il regrette sûrement. Je vous en prie, permettez-lui de sortir, et je m'engage à régler la caution immédiatement. Très bien, je vais autoriser la libération sous caution. La somme à payer sera déterminée en fonction des dommages causés lors de la bagarre. Vous pourrez régler cela au guichet de la police. Merci, commissaire. Je vous suis très reconnaissant. Je vais m'occuper de tout ça immédiatement pour qu'il puisse sortir de là. Merci encore pour votre compréhension. N'oubliez surtout d'aller voir leur patron qui a porté plainte, si vous ne voulez pas qu'il aille en prison pour de vrai. D'accord, monsieur le commissaire. Et merci pour tout. Joseph, comment vas-tu? Émile. Je suis tellement désolé pour tout ça. Mais, pourquoi tu n'as averti personne? On aurait pu faire quelque chose plus tôt. C'était un malentendu, Émile. Tout s'est passé si vite, je pensais que ça allait se régler sur place. Je ne savais pas que ça allait dégénérer au point où je serais gardé ici. Je comprends, mais tu aurais dû me dire quelque chose dès que les choses sont devenues compliquées. Maintenant, on doit régler ça. J'ai parlé au commissaire, et il a accepté ta libération sous caution. J'ai déjà pris les dispositions nécessaires, donc dès que tout sera finalisé, on rentrera à la maison. Émile, je ne sais pas comment te remercier. Tu as déjà fait tellement pour moi, et maintenant ça aussi. Tu n'as pas à me remercier, Joseph. Tu es comme un frère, et on se soutient. Tout ce qui compte, c'est de te sortir de là et de veiller à ce que tu ne reviennes plus jamais. Émile, tu es enfin là. Est-ce que tout s'est bien passé avec Joseph? Ont-ils accepté de le laisser partir? Oui, tout s'est bien passé, mais ça n'a pas été facile. Joseph a été impliqué dans une bagarre au travail, et il a été mis en garde à vue avec d'autres. J'ai dû parler au commissaire et négocier sa libération sous caution. Heureusement, il est libéré lorsque j'ai payé sa caution. Je te remercie, Émile. Tu es vraiment un cœur d'or. Tu es toujours là pour aider les autres. C'est le peu qu'on puisse faire. Tu sais, j'ai une histoire particulière avec Dieu. J'ai perdu mes parents dans un accident de bus quand j'étais encore très jeune. J'ai grandi seul, luttant pour survivre. La vie n'a pas été facile pour moi. J'ai dû me débrouiller seul, sans personne pour m'aider. Quand je suis venu en ville pour mes études universitaires, je ne savais même pas comment j'allais m'en sortir. Mon pauvre Émile, je n'avais aucune idée que tu avais traversé tout ça. Mais Dieu a été bon avec moi. Il m'a ouvert des portes. J'ai reçu une bourse qui m'a permis de poursuivre mes études en France. C'est là-bas que j'ai pu construire ma vie, me relever et réussir. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à Dieu, Lydia. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher d'aider les autres. Je sais ce que c'est que de souffrir, de se sentir seul et désespéré. Alors, tant que je le peux, je tendrai toujours la main à ceux qui en ont besoin. Ton histoire est tellement émouvante, Émile. Tu es un homme extraordinaire. Dieu t'a béni pour une raison, et je suis certaine qu'il continuera à te bénir pour ton bon cœur. Merci, Lydia. Joseph est plus qu'un ami d'enfance pour moi, il est comme un frère.
Nous avons grandi ensemble, nous avons partagé nos joies et nos peines. C'est pour ça que je ne pouvais pas le laisser tomber. Il compte beaucoup pour moi. Je suis tellement fier de toi, Émile. Dieu a vraiment placé un ange sur cette terre, et cet ange, c'est toi. Je prie pour que tu sois toujours guidé par cette lumière qui t'habite. Merci, Lydia. Avec toi à mes côtés, je sais que tout ira bien. Ensemble, nous continuerons à faire le bien, à bâtir une vie remplie de bénédictions. Alors, Joseph, comment tu trouves ce costume? C'est vraiment superbe, mon ami, ça te va très bien. J'ai hâte de vous voir tous les deux ensemble à l'église, ce mariage sera vraiment magnifique. Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union sacrée de deux âmes que Dieu a guidées l'une vers l'autre, Émile et Lydia. C'est un jour de grande joie, un jour où nous témoignons de l'amour, de la fidélité et de la bénédiction divine qui se manifeste à travers ce mariage. Émile, mon fils. C'est toujours un plaisir de te voir. Comment se passent les préparatifs pour le départ? Tout est prêt, pasteur. Nous partirons demain matin. Je tenais à venir vous dire au revoir et à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma femme et moi. C'est moi qui te remercie, Émile. Voir comment tu as évolué et comment Dieu a guidé tes pas est une grande bénédiction. Mais, avant que tu partes, je veux te donner quelques derniers conseils. Je vous écoute, pasteur. La vie est pleine de hauts et de bas, Émile. En France, tout ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de joie, mais aussi des épreuves. Dans ces moments-là, souviens-toi toujours de ce qui t'a amené ici. Souviens-toi de la foi qui t'a soutenu et qui a ouvert les portes de ta réussite. Reste proche de Dieu, mon fils, et ne néglige jamais la prière. C'est elle qui te donnera la force de surmonter les défis, de garder ton foyer uni, et de continuer à avancer. Vos paroles me touchent profondément, pasteur. Je vous promets de ne jamais oublier ce que vous m'avez appris. Lydia et moi prierons ensemble, et nous continuerons à mettre Dieu au centre de notre vie. C'est exactement ce que je voulais entendre. Rappelle-toi toujours que tu as une famille ici, une communauté qui prie pour toi. Et peu importe où la vie te mène, tu es toujours le bienvenu ici. Que Dieu bénisse ton mariage et qu'il vous protège tous les deux dans cette nouvelle étape de votre vie. Merci, pasteur. Vos conseils et vos prières signifient beaucoup pour nous. Nous ferons tout pour honorer ce que vous nous avez enseigné. Va, mon fils, et que la paix du Seigneur t'accompagne. Tu es un homme de foi, et je suis certain que tu accompliras de grandes choses. Prends soin de toi et de Lydia, et souviens-toi, Dieu est avec vous, toujours. Émile, je n'arrive toujours pas à croire tout ce que tu as fait pour moi ces derniers jours. Je ne sais pas comment te remercier. Joseph, tu es mon ami. Ce que j'ai fait n'est rien comparé à ce que je suis sur le point de te dire. Une nouvelle? Quelle nouvelle? J'ai beaucoup réfléchi à ta situation ici, aux difficultés que tu traverses. Ça m'a vraiment inquiété de voir comment les choses se compliquent pour toi. Alors, j'ai pris une décision. Qu'est-ce que tu veux dire, Émile? Joseph, j'ai décidé de t'aider à prendre un nouveau départ dans ta vie. Je veux que tu viennes en Europe avec moi. Quoi? Tu veux que je vienne en Europe avec toi? C'est incroyable, Émile, je ne sais pas quoi dire. Émile, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Tu es vraiment une personne exceptionnelle. Je ne sais pas comment je pourrais jamais te remercier pour ça. Tu n'as pas besoin de me remercier, Joseph. Prépare-toi bien. Dès que tout sera en ordre, je te contacterai. Et souviens-toi, ce n'est que le début d'une nouvelle vie pour toi. Je suis tellement reconnaissant, Émile. Je ne te décevrai pas. Je travaillerai dur pour réussir là-bas.
Merci du fond du cœur. Je le sais, Joseph. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Reste fort, et garde la foi. Le meilleur est encore à venir. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur notre vie jusqu'ici. Alors que nous nous apprêtons à partir pour une nouvelle aventure en France, nous te demandons de nous protéger durant ce voyage et de guider chacun de nos pas. Que ta paix soit sur nous, et que ta main dirige toutes nos décisions. Père Céleste, nous plaçons notre confiance en toi. Fortifie notre amour et garde-nous unis à travers chaque défi et chaque joie. Nous savons que tu es avec nous, et cela nous donne la force de continuer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je pense à la promesse que j'ai faite à Joseph avant de partir. Je lui ai promis de l'aider à venir ici pour qu'il puisse repartir sur de bonnes bases. Mais, je sais que nous n'avons plus beaucoup d'argent en ce moment. Chérie, je sais à quel point tu tiens à tes promesses, surtout quand il s'agit d'aider les autres. Tu as toujours eu un grand cœur. Si tu penses vraiment que c'est ce qu'il faut faire, je te soutiendrai. Mais il faudra être prudent, nous avons aussi nos propres besoins à gérer. Oui, je sais, mais Joseph est comme un frère pour moi. Je ne peux pas l'abandonner maintenant, surtout après tout ce qu'il a traversé. Si je ne tiens pas cette promesse, je ne me le pardonnerai jamais. Même si cela signifie serrer un peu plus la ceinture ici, je veux faire ce qui est juste. Alors faisons-le, chérie. Je suis avec toi. Nous trouverons un moyen de gérer nos finances. Dieu nous a toujours aidés, et il ne nous laissera pas tomber maintenant. Merci, mon amour. Avec toi à mes côtés, je me sens capable de tout. On va y arriver, je le sais. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Ce départ en France est une grande opportunité pour toi. Mais avant de partir, j'ai quelques conseils à te donner. Je t'écoute, maman. En France, tu vas rencontrer de nouveaux défis, mais n'oublie jamais d'où tu viens et les valeurs que je t'ai inculquées. Sois toujours respectueux, travailleur, et reste humble. Ne laisse pas les difficultés te faire oublier la prière, car c'est Dieu qui nous guide et nous protège. Je ne l'oublierai pas, maman. Je te promets de rester fidèle à ce que tu m'as appris. Et surtout, n'oublie pas de remercier Émile. Ce qu'il a fait pour nous, c'est au-delà des mots. Grâce à lui, tu as cette chance aujourd'hui. Dis-lui que je prie pour lui et que je le considère comme un fils. Que Dieu le bénisse abondamment pour tout ce qu'il fait. Je lui dirai, maman. Émile est vraiment un homme exceptionnel. Je ferai tout pour honorer sa confiance et l'aider comme il m'a aidé. Va, mon fils, que Dieu te bénisse et te protège dans ce nouveau chapitre de ta vie. Je prierai pour toi chaque jour. Merci, maman. Je ferai en sorte que tu sois fière de moi. Sois les bienvenus en France, Joseph. Merci Émile. Comment a été le vol? Très intéressant j'espère. Émile, j'étais hyper content. Tu sais bien que c'est ma première fois de prendre un avion. Je n'ai même pas fermé les yeux pendant le vol. Alors, tu dois être fatigué. Allons à la maison, pour que tu te reposes. Soyez les bienvenus. Merci, madame. Joseph, Lydia va te montrer ta chambre, et te servira tout ce dont. Je dois filer régler quelque chose au bureau. D'accord. Sois les bienvenus Joseph, nous sommes très contents de t'avoir avec nous. Fais comme chez toi. Merci madame. Joseph, je voulais te parler d'une opportunité qui pourrait vraiment t'intéresser. Tu sais, l'entreprise est en pleine expansion, et on a un besoin croissant d'ingénieurs qualifiés. J'ai pensé que ce serait une excellente idée pour toi de suivre une formation en ingénierie. Une formation en ingénierie. C'est vraiment une bonne idée, Émile. Mais, d'après ce que j'ai entendu, ces formations coûtent très cher. Je ne pense pas pouvoir me le permettre pour l'instant. Je sais que c'est un investissement important, Joseph. Mais écoute,
Tu es plus qu'un simple employé pour moi. Tu es un frère, et je crois vraiment en ton potentiel. C'est pourquoi je veux payer les frais de formation pour toi. Considère ça comme un investissement dans ton avenir et dans celui de l'entreprise. Émile, c'est incroyable. Je ne sais même pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu as déjà tant fait, je ne sais pas si je mérite tout ça. Tu le mérites amplement, Joseph. Je veux que tu te concentres sur ton avenir et que tu te donnes les moyens de réussir. Cette formation pourrait être le tremplin vers de grandes choses pour toi. Merci, Émile. Je ne te décevrai pas. Je vais donner le meilleur de moi-même, non seulement pour honorer ta confiance, mais aussi pour construire quelque chose de durable pour nous tous. Bienvenue Joseph. Merci Lydia, et ton mari. Tu connais bien ton ami, il peut passer toute la nuit au bureau, s'il a des trucs à faire. Et dis-moi, comment va la formation de ton côté? Très bien, et je vais bientôt terminer, pour reprendre mes activités proprement dit. J'ai fait un bon plat pour vous, va prendre ton bain, et si mon mari ne revient pas jusque-là, tu peux venir manger le tien. Très bien. Mais dis-moi, comment un homme peut ignorer ses bons plats, et une si belle femme à la maison, pour passer tout son temps au bureau? Il ne le fait pas tous les jours, et il fait seulement si nécessaire. Crois-moi, je ne ferai jamais une chose pareille, Émile n'a pas idée de la chance qu'il a d'avoir une si belle femme, qui s'occupe de sa maison pour lui. Joseph, félicitations. Tu as terminé ta formation avec brio. Je suis vraiment fier de toi, mon frère. Merci, Émile. C'était un défi, mais j'ai appris tellement de choses. Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. Tu l'as bien mérité. J'ai toujours su que tu avais un grand potentiel, et tu viens de le prouver une fois de plus. Alors, maintenant que tu as terminé ta formation, as-tu réfléchi à la suite? Es-tu prêt à reprendre le travail à temps plein dans l'entreprise? Oui, Émile, je suis prêt. J'ai hâte de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Je me sens plus confiant maintenant, et je suis déterminé à apporter ma contribution à l'entreprise. C'est exactement ce que je voulais entendre. Avec ta formation et ton expérience, tu vas être un atout précieux pour nous. Il y a beaucoup de projets en cours, et je suis sûr que tu vas exceller dans ton nouveau rôle. Merci, Émile. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je me sens vraiment prêt à relever les défis qui m'attendent. Pas de quoi, mon ami. Raphaël, que fais-tu ici? Désolé madame, un monsieur vient de vous laisser un courrier, et j'ai voulu vous l'apporter. Tu ne pouvais pas attendre? Je suis désolé madame, je ne savais pas que vous étiez occupée. Retourne vite à ton poste. Raphaël? Tu crois qu'il m'a vu? Je n'en sais rien, il voulait me remettre un courrier. Je vais lui poser la question. Non, ne lui pose aucune question, il n'a rien vu. Qu'est-ce que c'était que ça? Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu. Monsieur Joseph, nu, dans la chambre de Madame Lydia. Ce n'est pas possible. Pourquoi serait-il là? Et pourquoi dans cet état? Mais, Monsieur Émile est un homme si bon. Il a fait tellement de choses pour les autres, pour Monsieur Joseph aussi. Est-ce que Madame Lydia et Monsieur Joseph pourraient vraiment le trahir de cette façon? Non, ça ne peut pas être ce que je pense. Peut-être qu'il y a une autre explication. Est-ce que je dois dire la vérité à Monsieur Émile, ou est-ce que je dois me taire et espérer que ce que j'ai vu n'était qu'un malheureux hasard? Je ne veux pas être responsable de briser sa vie s'il n'y a rien, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que j'ai vu. Bonsoir, monsieur, comment s'est passé votre voyage? Le voyage s'est bien passé, merci. Mais je suis content d'être de retour. Est-ce que vous pouvez appeler Monsieur Joseph pour qu'il vienne au bureau? J'ai quelques projets que j'aimerais lui montrer. Monsieur Joseph n'est pas venu cet après-midi. Il n'est pas venu cet après-midi. C'est bizarre. Est-ce qu'il a laissé un message ou quelque chose? Non, monsieur, nous avons essayé de le joindre plusieurs fois, mais il ne répond pas. Ce n'est pas dans ses habitudes. Peut-être qu'il a un problème. Vous n'avez aucune idée de ce qui pourrait se passer. Non, monsieur, il n'a rien dit de particulier ce matin. Je suis désolé mais, monsieur Joseph n'a pas l'habitude de venir les après-midi, si vous n'êtes pas là.
Bienvenue chérie. Merci, mon amour. Chérie, quelque chose ne va pas? Il y a quelque chose qui me tracasse. Quand je suis passé au bureau ce soir, j'ai demandé à voir Joseph pour discuter de quelques projets que j'ai ramenés, mais il n'était pas là. Vraiment? Pourtant il est parti comme d'habitude, et il vient même de rentrer. Peut-être qu'il est allé quelque part. C'est ce que je me suis dit au début, mais ensuite, Sylvie, ma secrétaire, m'a laissé entendre que Joseph ne venait jamais au bureau les après-midi quand je ne suis pas là. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il s'absente sans raison. Vraiment? Ça ne lui ressemble pas. Peut-être qu'il a des soucis personnels, dont il ne t'a pas parlé. Peut-être, mais c'est étrange. Je lui fais tellement confiance, c'est presque comme un frère pour moi. Je ne comprends pas ce qui pourrait l'empêcher d'aller au travail. Surtout lorsque moi je ne suis pas là. Que veux-tu faire alors? Il fait déjà nuit, je ne vais plus le déranger, demain je vais essayer d'en parler avec lui. Lydia, que fais-tu dans ma chambre à l'heure là? Émile est à la maison, n'est pas? Nous avons un problème, Émile sait que tu n'es pas allé au service ce soir, et il sait aussi que tu n'y vas pas lorsqu'il n'est pas là. Quoi? Comment ça? Il prévoit te poser des questions hier, alors cherche des réponses avant demain. Bonjour monsieur. Raphaël, comment vas-tu ce matin? Je vais super bien, monsieur. Et dis-moi, comment va la santé de ta maman? Elle va mieux, par la grâce de Dieu. Je voulais aussi te dire que tu peux prendre quelques jours pour aller rester avec elle, et avant de partir, n'oublie pas de me rappeler, j'ai une petite enveloppe pour toi. Merci monsieur, c'est très gentil de votre part. Monsieur, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Raphaël, parle-moi, tu as un souci. Non monsieur, il s'agit de certaines choses qui se passent à votre absence, dans la maison. Vous êtes une personne exceptionnelle, et vous ne méritez pas ce qui se passe derrière vous. J'ai vu quelque chose l'autre jour, et après réflexion, j'ai trouvé mieux de vous le dire. J'ai vu monsieur Joseph dans la chambre de madame Lydia, et ils étaient nus. Je suis désolé, monsieur. Ce n'était pas la première fois. Quand vous n'êtes pas là, monsieur Joseph ne va pas au travail. Il passe tout son temps à la maison avec madame Lydia. Il semble très proche. Non, ça ne peut pas être vrai. Joseph est comme un frère pour moi. Et Lydia, elle est ma femme. Comment as-tu pu être sûr de ce que tu as vu? Monsieur, je sais à quel point c'est difficile à entendre. Je ne voulais pas vous le dire, mais c'était trop. Je ne pouvais plus garder ça pour moi, surtout après avoir vu la façon dont ils agissent. Vous êtes un homme bon, monsieur Émile, et vous ne méritez pas ça.